30 pays manipulés avec le même logiciel de vote utilisé par le Venezuela pour voler des élections. Et l'homme qui l'a découvert vient de révéler comment les États-Unis ont confirmé la fraude avec des preuves forensiques. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais te raconter comment Elon Musk a personnellement validé cette enquête lors d'une réunion secrète au Texas. C'est tendance totale. Et ce qui vient ne t'attend pas. Martin Rodil n'est pas un analyste comme les autres. Pendant 2 décennies, il a travaillé directement avec la DEA et les procureurs américains à construire des affaires contre le narcotrafic et la corruption du régime vénézuélien. Et aujourd'hui, il vient de confirmer ce que beaucoup soupçonnaient, mais que personne ne pouvait prouver. Nicolás Maduro fait face à la justice aux États-Unis pour des crimes qui vont bien au-delà du narcotrafic. Après 20 ans de recherche, le bras de la justice a finalement atteint Maduro. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a derrière sa capture une trahison calculée. Les frères Rodríguez, Jorge et Delcy, ont livré Maduro en croyant qu'il pourrait s'emparer du pouvoir. Delcy Rodríguez a négocié, en pensant qu'on l'invitait à une fête. Elle s'est retrouvée à un enterrement. Si cela te choque, aime maintenant et abonne-toi à Tendencia Total, car ce qui vient est encore plus fort. Et voici ce que personne ne t'a dit. Delcy Rodríguez n'est pas seulement une fonctionnaire de plus. Elle est beaucoup plus dangereuse que Maduro, car elle est plus intelligente, mieux préparée. Elle a étudié en France, en Angleterre, parle plusieurs langues, mais elle a sous-estimé Trump. Et c'était son erreur fatale. Rodil révèle que Delcy a personnellement contrôlé les liens du Venezuela avec des groupes terroristes internationaux. Hezbollah, Hamas, la garde révolutionnaire iranienne, tous opérant depuis le territoire vénézuélien. L'argent des FARC qui entrait au Venezuela finissait par financer le terrorisme au Moyen-Orient. Et elle supervisait chaque transaction. Maintenant, prête attention, car c'est crucial. En 2005, Hugo Chavez a ouvert une alliance stratégique avec l'Iran qui allait tout changer. L'Iran n'est pas venu seul. Il est venu avec un combo complet. La garde révolutionnaire, Hamas, Hezbollah. Et ils ont créé un mariage parfait entre des organisations terroristes qui avaient des besoins de financement et les FARC qui produisèrent de la cocaïne. Le Venezuela est devenu le pont. La drogue sortait vers l'Europe et l'Asie, contrôlée par des groupes terroristes du Moyen-Orient. Aux États-Unis, c'étaient les cartels mexicains qui s'en occupaient. Commente Venezuela trahi. Si cela te semble incroyable. Mais ce n'est pas tout. Trump n'attaque pas le Venezuela seulement à cause du narcotrafic. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Chavez a construit des infrastructures technologiques avec les États-Unis à l'époque de la démocratie. Des infrastructures qui existent encore. Et Maduro a donné accès à la Russie à ces systèmes. La Russie a attaqué la sécurité nationale américaine en utilisant une technologie que le Venezuela a facilitée. Quand les États-Unis s'en sont rendus compte, il était déjà trop tard. Et cela explique la présence militaire massive dans les Caraïbes du Sud. Cette flotte n'était pas seulement pour le Venezuela. C'était un message pour la Chine et la Russie. Et maintenant vient la révélation la plus explosive. Rodil et son partenaire Gary Bernstein, ancien agent de la CIA, ont enquêté pendant 5 ans sur quelque chose qui semblait impossible à prouver. Le Venezuela a conçu un logiciel électoral qui non seulement a volé des élections dans son pays, il l'a exporté vers 72 pays dans le monde, y compris les États-Unis. Le logiciel s'appelait Smartmatic. En 2005, avec de l'argent pétrolier, ils ont acheté la 2e plus grande entreprise électorale des États-Unis, Sequoia Voting Systems, à Denver, Colorado. Ils ont jeté le logiciel original à la poubelle et ont installé leur propre système vénézuélien. Ils l'ont renommé WINS. Lorsque le gouvernement américain a ouvert une enquête en 2006, les Vénézuéliens n'ont pas voulu révéler la propriété corporative. Derrière se trouvaient Jorge Rodríguez et Diosdado Cabello. Si vous êtes d'accord pour dire que cela doit être enquêté en profondeur, commentez « Justice maintenant ». Ensuite,
Ils ont vendu Sequoia à Dominion, une petite entreprise canadienne qui n'opérait que dans un comté près de Toronto. Mais le contrôle du logiciel restait entre des mains vénézuéliennes, comme Microsoft ou Apple avec leur système d'exploitation. Ils pouvaient changer le logiciel quand ils le souhaitaient, avec ou sans autorisation. Et ils l'ont fait. Rodil a recruté les ingénieurs vénézuéliens qui ont construit le logiciel original. Ces ingénieurs ont avoué quelque chose de dévastateur. Depuis 2004, toutes les élections au Venezuela ont été volées. Aucune n'était légitime. Et ce même logiciel s'est répandu dans le monde sous différents noms. Sequoia, Wines, Democracy Suite, Dominion. L'enquête a conduit Rodil à comparer le code source de tous ces systèmes. Le code source est comme l'ADN d'un logiciel. Vous pouvez changer son nom, son apparence, mais l'ADN reste le même. Et ils ont confirmé qu'il était identique. Le même logiciel vénézuélien opérant dans 33% du marché électoral américain. Maintenant, comprends l'ampleur de cela. En 2020, il y a eu des allégations de fraude électorale aux États-Unis. Gary Bernstein a appelé Rodil avec une question. Ce logiciel, d'où vient-il? Du Venezuela, un tiers du marché électoral des États-Unis, utilisant une technologie conçue par le régime chaviste. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Mais voici le moment décisif. À la mi-2024, en pleine campagne présidentielle, Rodil a été invité à rencontrer l'équipe de campagne de Trump. Susie Wiles, actuelle chef de cabinet, a présidé la réunion. Rodil a présenté toutes les preuves. 2 jours plus tard, il a reçu un appel. « Tu dois aller à Austin, Texas. Quelqu'un t'attendra à l'aéroport. » Il est arrivé et a été accueilli par le sénateur Mark Wayne Mullane de l'Oklahoma. Ils ont été emmenés dans un centre commercial. Ils sont sortis de la voiture et ont pris des Tesla. Des agents de sécurité les ont escortés jusqu'à une maison. Par le garage est sorti Elon Musk. « Sors l'ordinateur et assieds-toi avec lui ici. Explique-lui. » Rodil, qui a étudié les sciences politiques, pas l'ingénierie, a dû expliquer à l'un des plus grands génies technologiques du monde comment fonctionnait cette fraude. Il a appelé d'urgence ses ingénieurs en Europe. Il les a mis au téléphone au cas où Musk poserait des questions techniques auxquelles il ne pourrait pas répondre. Musk lui a demandé tous les fichiers sur une clé USB. Rodil a pensé qu'il l'emporterait et l'analyserait plus tard. 5 minutes plus tard, Musk est revenu avec un autre ordinateur. Il a utilisé l'intelligence artificielle. Il a analysé tout sur place. Il a commencé à lire le résumé et à poser des questions spécifiques sur la construction du logiciel, les scripts, les modifications dans les processus de totalisation. Ils lui ont montré une démonstration d'attaque, utilisant des images obtenues dans le comté de Coffee, en Géorgie. Musk l'a vu en entier. Et à la fin, il a posé une question. « Que voulez-vous que je fasse ?» Rodil a répondu « On nous a demandé que vous validiez si cela a du sens techniquement ou non. » La réponse d'Elon Musk a été dévastatrice. « Ce logiciel est si vulnérable que même l'ordinateur de ma voiture Tesla peut l'attaquer et le modifier. » Commente Musk avait raison, si cela t'a laissé sans voix. Actuellement, une enquête criminelle est en cours aux États-Unis sur ce sujet. Rodil collabore. Un poste spécial a été créé au sein de la Maison-Blanche sur l'intégrité des processus électoraux. Ils ne peuvent pas révéler la juridiction ni les détails, car l'enquête est active. Mais dans un État, ils ont confisqué tout l'écosystème électoral par ordre judiciaire. Des experts informatiques américains l'ont ouvert et ont confirmé. Tout ce que les témoins alléguaient correspondait à ce qu'ils ont trouvé dans le système. Ce logiciel n'a pas seulement affecté les États-Unis. 72 pays dans le monde l'ont utilisé. Comment un narco-État a-t-il réussi à obtenir ce pouvoir, avec 2,7 trillions de dollars du pétrole vénézuélien? Pour te donner une idée, le budget annuel du Pentagone est de 800 milliards. Le Venezuela avait plus de 3 fois cela, et ils l'ont utilisé pour acheter des alliés politiques, financer le terrorisme et manipuler les élections à l'échelle mondiale. Le monde entier a sous-estimé le chavisme.
Les Vénézuéliens l'ont sous-estimé. Les pays voisins l'ont sous-estimé. Les États-Unis l'ont sous-estimé. Et cela est devenu le problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Mais Trump ne joue pas. L'ordre a déjà été donné. Cuba doit évacuer complètement le Venezuela. Aucun Cubain ne peut rester. Le cartel des soleils est arrivé à sa fin. La présence des FARC, de l'ELN, du train d'Aragua, tous les groupes criminels à l'intérieur du Venezuela seront démantelés. Ce ne sera pas du jour au lendemain. Les organisations criminelles mutent, se transforment. Mais le Venezuela redeviendra un pétro-État, pas un narco-État. Rodil a envoyé un message direct à Diosdado Cabello, à Padrino Lopez, au Rodriguez. Prenez au sérieux l'offre qu'on vous a faite de disparaître progressivement. Une transition ordonnée est nécessaire. Maria Corina Machado, Edmundo González, tous les acteurs démocratiques auront leur rôle dans la reconstruction. Mais le cartel est terminé. Et celui qui ne le comprend pas vit dans un univers parallèle. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une théorie du complot. C'est le témoignage d'un enquêteur qui a passé 20 ans à construire ses affaires. C'est une preuve judiciaire validée par Elon Musk. C'est une enquête criminelle active aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle Nicolás Maduro fait aujourd'hui face à la réclusion à perpétuité à New York, au lieu d'un exil doré. Abonnez-vous à Tendencia Total, car ici nous apportons ce que personne d'autre ne vous dit. Aimez, si vous pensez que cette histoire doit être connue dans le monde entier. Et partagez-la avec quelqu'un qui pense encore que ces accusations ne sont que de la politique. La vérité finit toujours par éclater. Et cette fois, elle est sortie avec le code source, des témoins et la validation de l'homme le plus riche de la planète. On se retrouve dans la prochaine vidéo.